Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Mathilde Pillon, qui est thérapeute holistique. Alors, thérapeute holistique, c'est vrai que qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est plutôt être thérapeute ou accompagnante avec un accompagnement global, c'est-à-dire prendre en compte la personne, l'être, vraiment dans sa totalité. On parle souvent de cet alignement de l'esprit, du cœur et du corps. Je travaille principalement avec la fasciathérapie, qui est une thérapie manuelle douce, des fascias SC, accompagnement à la fois du corps et de l'esprit, et puis des émotions, vraiment tout l'équilibre de la personne. Donc ça, c'est un outil déjà très complet, très varié. Puis après, j'ai d'autres outils que j'utilise plus ponctuellement. Il y a un bain de pied, donc le Pura Detox pour le nommer, parce qu'il y a plein de bains de pied ionisants sur le marché, mais celui-là est vraiment spécifique, qui va travailler sur l'équilibre électromagnétique de notre cellule, enfin de nos cellules. Et le Milta, qui est un petit appareil lumineux, en tout cas sa version portable, c'est vraiment en fait un appareil de thérapie de soins qui combine des LED. On va travailler avec les photons donc, et un laser proche infrarouge. Et là, il y a plein d'applications vraiment curatives, très intéressantes, qui vont travailler au niveau cellulaire aussi, mais plus localement. Voilà, donc ça c'est les 3 principaux outils que j'utilise. Et puis j'anime aussi des ateliers de méditation. C'est vraiment comme un peintre, c'est une palette, comme un peintre qui a plusieurs pinceaux et plusieurs couleurs. Et donc chaque tableau étant unique et différent, chaque séance est unique et différente. Alors qu'est-ce qui m'a amenée sur ce chemin-là? C'est déjà un cheminement personnel. Le fait d'être accompagnante ou consultante, on a plein de termes, ou thérapeute, n'était pas mon premier métier, puisque j'ai d'abord été enseignante, professeure, mais toujours en contact avec les gens. C'est-à-dire que le contact avec l'humain, j'ai toujours apprécié ça. L'enseignement était une vocation, le fait de pouvoir aider à un moment donné davantage, de faire un métier qui avait plus de sens est devenu une seconde vocation, sachant que dans l'accompagnement, on reste dans le lien, on reste dans la communication. Donc c'était vraiment déjà mes moteurs dans l'enseignement, enseigner une langue à des étrangers pour créer du lien, pour créer une meilleure compréhension, communication entre les personnes, entre les peuples, entre les cultures. Et là, c'est une meilleure communication de soi à soi-même ou entre les personnes, donc on reste vraiment dans ces mêmes objectifs. Oui, alors pour le côté pratico-pratique de savoir où je travaille, donc mon cabinet principal est à Charbonnières dans un espace paramédical. Et puis j'ai un deuxième lieu un peu plus intime ici à Chécy. Et sur les modalités de règlement, à peu près comme tout le monde, je prends les virements, les chèques, les espèces, mais également la gonette, qui est la monnaie locale de Lyon. Ça permet d'avoir une monnaie qui soit locale, responsable, éthique. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations et à bientôt. Merci Célia pour l'occasion de l'interview. À bientôt.